Toute la hype que j'avais perdue pour Marvel ces dernières années est revenue avec un seul film. Salut à tous et bienvenue dans mon avis concernant le film Les 4 Fantastiques, premier pas réalisé par Matt Shakman, le dernier film de Marvel Studios. Attention, mon avis contient des spoilers, donc si vous n'avez pas encore vu le film, ne restez pas, partez, mais allez le voir et revenez juste après. J'ai adoré ce film. Mais en fait, c'est fou parce que j'y suis allé avec très peu d'attente, dans le sens où en fait toute ma hype, je l'avais mis du côté de Superman. Et les 4 Fantastiques, c'était du bonus. J'ai fait des vidéos dessus, j'ai pris plaisir, je l'attendais quand même parce que c'est un Marvel, et qu'il avait l'air pas mal, j'aimais bien le côté rétro-futuriste des années 60, mais j'y suis pas non plus allé avec cette énorme hype où j'ai pu faire 1 milliard de vidéos tous les jours, comme par exemple j'ai pu le faire pour Superman, non. Là, j'y suis vraiment allé plus en mode, allez, ouais, on y va et tout. J'ai adoré. J'ai adoré. Mais c'était incroyable, c'est mon film Marvel préféré depuis Avengers Endgame. Et peut-être même, je dirais qu'il est dans mon top 3 des films Marvel. Il est incroyable. Mais il est incroyable, j'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré. Je déteste la formulation Marvel est de retour, Marvel is back. Mais Marvel est de retour. Avec ce film en tout cas, Marvel est de retour. Si la suite est comme ça, on va peut-être réassister au prime de Marvel, parce que le film est génial. Déjà, ça fait du bien parce qu'on avait vraiment besoin d'avoir de nouveau une grosse licence du côté de Marvel, de nouveau des personnages populaires, et là, c'est doublement bien parce que c'est très bien fait et parce que le film est très bon. Ça peut que donner une franchise, les 4 Fantastiques, forte dans le MCU, avec un 2, un 3, voire même plus, et je pense qu'on en avait vraiment besoin. Ces dernières années, le gros problème, c'est que déjà, il y a eu beaucoup de projets qui étaient très mid. Il y a eu des projets vraiment extrêmement nuls, mais au final, il y a eu surtout beaucoup de projets très mid, et sur des personnages dont on s'en fout complètement. Alors évidemment, il y a quand même eu un Spider-Man, qui était quand même très mid, il y a eu Doctor Strange. Donc voilà, il y avait quand même des gros persos qui étaient là, mais relativement, sinon, Marvel a perdu de sa superbe. Et là, ça commence à revenir. Les 4 Fantastiques, les X-Men qui arrivent, le grand retour de Spider-Man avec un nouveau réal où on peut que s'attendre justement à quelque chose de bien, et ça fait juste trop plaisir. Marvel, j'ai l'impression, ouais, prépare son grand retour. Bon, je vous le dis tout de suite, ça risque d'être un petit peu désordonné parce que je ne suis pas le meilleur pour faire des avis, des critiques, etc. Mais c'est pas grave, je vais juste m'adresser à la caméra en parlant de ce film et de dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Déjà, grosse mention à Matt Shakman, parce qu'honnêtement, passer d'une série à un film et réussir à faire quelque chose d'aussi bien, de réussir à iconiser tes personnages comme ça, et vraiment d'avoir créé quelque chose, une vraie ambiance, une vraie patte. Chapeau l'artiste, tu mérites largement de réaliser le 2 et le 3, parce que Monsieur Shakman, vous avez réussi à faire quelque chose d'absolument incroyable. Il avait déjà fait WandaVision, qui est l'une des meilleures séries Disney+, hein, clairement, il n'y a aucun doute là-dessus, mais là, vraiment, c'est un cran au-dessus. Non, franchement, Monsieur Shakman, chapeau, et vraiment, j'espère que votre avenir sera brillant du côté de Marvel. Bon, parmi ces 4 fantastiques, il y en a qui brillent un peu plus. Johnny Storm est probablement le personnage qui brille le plus dans ce film. Vraiment, on casse complètement par rapport au Johnny de Michael B. Jordan ou au Johnny de Chris Evans. Là, c'est pas juste un mec qui est là pour faire des blagues, etc. Non, il a une dimension bien supérieure. Oui, il est toujours ce côté un peu sarcastique, où il aime faire des blagues, etc. Mais il est vraiment ingénieux. Et on voit ce côté où c'est pas juste un gamin immature. Non, c'est vraiment un mec qui est hyper intelligent, qui aime l'espace, et qui, ouais, craque pour la Silver Surfeuse. Vanessa Kirby en Sue Storm. C'est incroyable, et déjà excellente actrice, mais la scène où elle fait un discours devant les gens, c'est inspirant, c'est fort. Non, franchement, en fait, le casting, j'ai rien à redire. Red Richards, je pense que c'est là où j'avais le plus peur, étant donné que c'est un personnage qui va quand même être clé dans l'avenir du MCU. C'est Red Richards, c'est un énorme personnage. Ce sera clairement un des leaders des prochains Avengers, et encore après, dans l'après-MCU, dans l'après-Secret Wars. Donc j'avais très peur du casting de Pedro Pascal, mais je dois dire, de ce que j'en ai vu là, je suis convaincu. Il y a encore un gros développement à faire, mais de toute façon, c'est pour tous les personnages là, et ça, c'est une critique que j'ai pu voir en mode ouais, mais ça manque encore de développement en profondeur, etc. Oui, mais il faut quand même compter quelque chose. Faut arrêter en fait de prendre des films style MCU ou DCU comme des films qui se suffisent à eux-mêmes, parce que c'est pas le cas. Les films du MCU ou les films du DCU peuvent se suffire à eux-mêmes, dans le sens où on raconte une histoire, etc. Mais en tant que développement de personnages, non. On sait très bien que les 4 Fantastiques vont avoir d'autres films derrière, et donc c'est logique qu'on puisse pas tout développer en un seul film. On pose des petites bases, on pose des graines qu'on va développer au fur et à mesure. Prenons par exemple la chose, Ben Grimm, on pose des petites graines, on pose des choses, c'est celui qui est le moins développé dans le film, qu'on soit bien d'accord, même si visuellement, il est magnifique, il n'y a rien à redire visuellement, il claque comme pas possible. Mais on pose des petites graines, on pose des petites choses qu'on va développer à long terme. Alors je suis d'accord que le personnage de Natasha Lyonne, qui semble être le love interest,
on sent qu'il y a des scènes qui ont été coupées, parce que c'est vrai que ça n'a pas trop de sens. S'ils posent comme dit des graines pour quelque chose qu'ils vont explorer après, alors pourquoi pas, mais en fait c'est très délicat déjà, parce que normalement, les 4 Fantastiques 2, bah, est-ce qu'il y aura encore cette ambiance rétro-futuriste, étant donné que normalement ça prendra place sur une seule et même temporalité après Secret Wars, sur une seule Terre, qui visiblement sera plutôt la Terre 616, donc on va peut-être complètement changer d'ambiance, et d'un côté, je vous mens pas, je trouve ça dommage, parce que franchement, l'ambiance de ce New York rétro-futuriste des années 60, ça tabasse, le Baxter Building, la ville, les gadgets, la technologie, mais c'est juste trop bien, et j'ai même pas envie que ça change en fait. J'ai pas envie qu'il soit dans notre New York générique qu'on peut avoir dans le MCU. Non, franchement, je veux pas. Je voudrais qu'il reste là-dedans, et en vrai, si le film marche, j'ai espoir qu'ils se disent peut-être, ouais, on va peut-être essayer de garder ce New York-là, ça pourrait faire bizarre, mais franchement, c'est tellement cool, il y a une vraie patte dans ce film, et ça fait plaisir. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que ce film, ils l'ont fait en 1 an, et c'est un des meilleurs films du MCU. C'est une vraie dinguerie. C'est un film d'un univers connecté, mais c'est un très bon film avec une vraie proposition. Et ça, c'est fort. Ça devrait être comme ça dans tous les films. Il ne doit plus y avoir des films génériques, sans âme, sans rien. Ce film, il a une âme, il a une patte, et pourtant il fait partie d'un ensemble, d'un univers connecté. Et il a été fait en 1 an. En fait, ce film-là, si vous êtes en haut lieu chez Marvel ou chez DC, vous pouvez que le voir et dire mais c'est ça en fait qu'on doit faire pour chacun de nos films, faire une vraie proposition, offrir quelque chose, des personnages attachants, mais surtout un vrai film, un grand film, et la preuve c'est que ça peut quand même aller assez vite s'il y a des bonnes personnes compétentes derrière. Vraiment c'est un banger, j'ai adoré. Toute la hype que j'avais perdue ces dernières années est revenue avec ce film-là. Donc Red Richards, Pedro Pascal, ouais franchement j'ai beaucoup aimé. Il a ce côté un peu détaché où on sent qu'il est vraiment hyper intelligent mais très peu sociable, mais au final c'est quand même lui qui est le plus mis en avant en termes de communication avec l'équipe. Il y a aussi Sue Storm, mais là où on pourrait s'attendre à ce qu'un Johnny soit plus en avant, bah c'est pas vraiment le cas, c'est plutôt Red qui est vraiment aux manettes, aux commandes, et Vanessa Kirby Sue Storm qui elle est une leaduse née avec la créatrice de la Future Foundation. Non clairement, le casting est très fort, Marvel a fait très fort. Maintenant oui, Red, il faut encore confirmer l'essai dans les prochains films Avengers, il faut qu'il s'impose vraiment en tant qu'un leader fort, et c'est pour ça qu'il faut lui mettre un antagoniste à sa taille en face, qui est le Docteur Doom. Mais non, Pedro Pascal, franchement, j'étais très sceptique au début, mais il m'a convaincu, maintenant il faut encore confirmer l'essai. Je dirais que ceux qui m'ont vraiment convaincu juste là, c'est Sue Storm et c'est Johnny, qui sont vraiment incroyables. Et la chose, comme dit, je pense en fait que la chose, il se garde son développement, ou son développement intérieur, parce qu'il pose vraiment les graines où il est là, et il se rend compte quand même que ça le manque d'être Ben en forme humaine, etc. Il y a des petites graines qui sont posées, et je pense que ce sera développé dans un autre film. Donc moi, ça ne me dérange pas, parce que c'est une évidence, en fait, que ce sera développé dans un autre film. Donc clairement, casting 5 étoiles. La Silver Surfeuse, bah relativement, c'est quand même très simple, c'est chat la balle, mais du coup, en gros, c'est vraiment le Silver Surfer, mais en version féminine. Il n'y a rien de bien compliqué avec ce personnage. Il ne la tue pas, il ne tue pas non plus Galactus, on reviendra sur Galactus juste après. Mais en tout cas, voilà, on se laisse peut-être une porte ouverte pour la garder. Attention, je précise encore, au cas où certains seraient énervés, Norrin Radd arrive. Norrin Radd, c'est simplement que c'est le Silver Surfer de la Terre 616. Mais ils ont de gros plans pour Norrin Radd. Peut-être qu'on aura dans le même univers Norrin Radd et Chalabal, je ne sais pas, parce que moi je pensais vraiment qu'elle allait mourir dans ce film, mais visiblement non. Donc peut-être qu'on va avoir 2 Silver Surfers à l'avenir, une féminine et un masculin, qui sera donc Norrin Radd, mais ne vous inquiétez pas, il arrive, donc ne criez pas. Je m'attendais pas à avoir des flashbacks d'elle, et je crois que c'était les reshoots en question qu'ils ont ajouté, donc des reshoots très très légers, mais qui sont nécessaires, je pense, pour quand même qu'on comprenne pourquoi Johnny est en kiff sur une femme en métal. Des reshoots simples, mais finalement qui ont été nécessaires, qui ont vraiment ajouté une plus-value, et c'est fou parce que le film dure 1h50, et c'était une énorme crainte que j'avais, je me suis dit 1h50, waouh, c'est pas beaucoup et tout, mais pourtant je trouve que ça suffit largement pour l'histoire qu'il souhaite nous raconter. Là où Superman, on sent que vraiment qu'il manque une demi-heure, là non. Là on sent qu'ils ont coupé des petites choses, mais en fait ça suffit largement pour l'histoire qu'ils voulaient nous raconter. Et c'est très fort. Mais question CGI, la Silver Surfer, c'est magnifique, hein. Il n'y a pas un plan où ça ne marche pas. Galactus est incroyable, Galactus est extrêmement imposant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un ennemi aussi titanesque dans le MCU, un aussi gros kaiju qui en impose, qui fait peur, et merci Marvel de ne pas l'avoir tué. Merci, parce que ça, il y en a marre de mettre des ennemis emblématiques et de les tuer au bout d'un seul film. Là, clairement, Galactus est envoyé loin, mais on sait qu'il est là.
à savoir qu'il reviendra très probablement dans le MCU, probablement dans la prochaine saga. Il y a tout un côté cosmique qui va être exploré, tout un arc cosmique. On imagine quand même que Galactus va finir par revenir à un moment. Qui sait, il pourrait peut-être même faire un caméo dans les prochains films Avengers. Mais on se garde la possibilité de ramener Galactus, et c'est une très bonne chose. Comme on se garde la possibilité, comme dit, de ramener la Silver Surfer. Non, vraiment, il fallait, parce qu'ils avaient tué Galactus, j'aurais été extrêmement déçu, étant donné que c'est quand même l'un des ennemis les plus emblématiques de Marvel. Concernant ces CGI... moi, j'ai pas trouvé... En fait, après, moi, je suis le grand public, moi, là-dessus. Je suis pas un cinéphile, je me prononcerai jamais cinéphile, je suis pas un expert, et j'analyse pas chaque détail. Quand un truc est vraiment moche, bah, ça je le remarque direct. Genre Flash, c'était moche, c'était immonde, mais là, il y a rien qui me choque dans ce film-là. C'est comme j'ai vu beaucoup de critiques sur le bébé Franklin, qui est très mignon par ailleurs, ce petit bébé Franklin, qui est une arme de destruction massive à lui tout seul. J'en ai vu plein qui ont dit, ouais, mais il est moche en CGI et tout. Je trouve pas en fait. Vraiment, moi ça ne me choque pas du tout. Il y a rien qui me choque. Franchement, j'ai même pas remarqué qu'il était en CGI par moment. Bon, du coup, voilà, concernant Galactus, ça fait vraiment plaisir que Marvel ait appris de ses erreurs passées et n'élimine pas un ennemi emblématique en un seul film, mais on laisse vraiment une porte ouverte et on imagine que oui, Galactus reviendra, qu'il aura peut-être une dimension encore plus épique dans un prochain film. En tout cas, on croise les doigts. Il y a eu pas mal de critiques, j'ai vu, concernant les différents pouvoirs. Les pouvoirs de Sue sont absolument exceptionnels. On voit que c'est pas juste une femme qui devient invisible, mais qu'elle est juste épique et badass. La scène finale contre Galactus, c'est absolument incroyable. Et quand bébé Franklin la ranime, moi je suis désolé, mais ça m'a eu émotionnellement. Voilà, je suis une bad LED. Et du coup, oui, j'ai eu ma petite larme. Et ça montre à quel point Franklin, il est au-dessus. C'est le bébé cosmique qu'il pense être. Les pouvoirs de Johnny, j'aime ce souci du détail de Matt Shakman, où justement, il ne s'enflamme pas toujours complètement quand il est à côté justement de Ben, ou que par exemple, il tient certaines personnes. C'est un souci du détail bête, mais ça fonctionne largement, ça fonctionne très bien. Et ça explique pourquoi les gens qu'il tient ne prennent pas feu. Et les flammes, franchement, elles fonctionnent très bien. Aucun problème au niveau des CGI. Les pouvoirs de Ben, j'aime le fait qu'il se rase et tout, c'est brillamment expliqué, c'est assez drôle. Et comme dit, le côté pierre, les bruits que ça fait, c'est trop bien, j'adore. On pourrait faire de la l'ASMR là-dessus tellement c'est cool. Il est magnifique visuellement de toute façon, Ben Grimm. Maintenant, la petite déception concernant Ben, c'est qu'il n'a pas des combats véritablement épiques. De toute façon, il y a très peu de combats dans ce film. De toute façon, Ben et Reed, mais surtout Ben, c'est celui que j'attends le plus dans la suite, de développer vraiment son côté où c'est difficile pour lui quand même d'être devenu la chose. J'espère qu'on va développer ce côté-là par la suite. Et quand même aussi qu'on va lui donner des combats un peu épiques où il peut vraiment se castagner. Et j'espère qu'il pourra se castagner, qui sait peut-être contre un Hulk un jour. Et les pouvoirs de Red, j'en ai vu pas mal dire ouais, mais en fait on les voit très peu. Moi je trouve qu'on les voit pas mal, même si c'est tout bête, ou juste il tend son bras pour écrire quelque chose, ou que... oui, on les voit pas énormément en action, je suis d'accord. Mais en vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin de voir les pouvoirs de Red Richards tout le temps? Oui, c'est bien et on les verra encore, etc. Mais je vous avoue que moi, les pouvoirs de Red, c'est pas non plus le truc qui me fait rêver. Je les trouve assez gaze en fait. C'est juste un mec qui est élastique. Red Richards, si je le surkiffe, c'est parce qu'il est hyper intelligent et c'est pour sa personnalité un peu réservée. Mais oui, c'est sûr qu'on peut faire encore mieux et c'est surtout ça. Dans les suites, il faudra faire peut-être un peu plus de scènes de fight pour mettre encore plus en avant justement les combats. Même s'il y a, comme dit, cette première scène d'entrée où on peut voir justement les 4 Fantastiques, leur origine, et c'est très bien fait, le film n'est pas une origin story, et pourtant on comprend très bien, c'est fait vraiment avec ce montage dynamique, franchement ça marche complètement. Dommage qu'ils aient coupé John Malkovich, je suis un peu triste pour lui, déjà qu'il avait été évincé de Spider-Man 4, et là on l'évince encore. Franchement, j'espère qu'ils vont lui donner un lot de consolation, mais un gros lot de consolation, parce que c'est quand même John Malkovich, faut pas déconner. Mais voilà, j'ai adoré ce film, il me fait clairement remonter dans le train Marvel, et il va falloir confirmer l'essai par la suite, Brand New Day, les prochains films Avengers, et l'après Secret Wars. Je veux que ce soit tout aussi exceptionnel, parce que là je donne vraiment une grosse note, 9,5 sur 10. Il est dans mon top 3 des films du MCU, j'ai adoré. C'est fou de se dire qu'en un an, ils ont réussi à faire une vraie proposition. Et réussir à faire une vraie proposition dans un univers connecté, c'est quelque chose qui s'était perdu ces dernières années. Et en fait, il faut vraiment repartir là-dessus, sur de vraies propositions. Ça peut être dans un univers connecté, je comprends, etc. Mais si là, les 4 Fantastiques ont réussi, il n'y a pas d'excuse que les autres films, que ce soit du côté de Marvel ou du côté de DC, ne fonctionnent pas. On va tout de suite parler, évidemment, de la scène post-générique, que je n'ai pas aimé. Mais avant tout, si tu aimes Marvel, que tu as aimé les 4 Fantastiques ou que tu ne les as pas aimés, peu importe, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu souhaites me soutenir. Et moi, je m'engage à te donner toutes les informations Marvel dont tu as besoin, les rumeurs, les infos, même des petites théories un peu folles. Et ça m'intéresse, dis-moi dans les commentaires si je suis le seul à autant surkiffer ou si tu as aimé ce film aussi. Tu peux également laisser un pouce, activer la cloche, booster la vidéo, c'est une nouvelle fonctionnalité, et me rejoindre sur Instagram et TikTok NightVerseFR, il y a du contenu exclusif là-bas et je pense que ça va te plaire. J'ai pas aimé la scène post-générique, je sais pas si je suis tout seul dans le train, mais je l'ai pas aimé. En fait, déjà, on nous montre pas le visage de Robert Downey Jr., donc j'ose espérer vraiment que du coup, cela signifie que ce n'est pas un variant de Tony Stark, parce que je n'aime pas cette idée, et qu'il n'a pas encore piqué le visage de Iron Man.
c'est la seule explication possible, parce que sinon ils n'ont aucune excuse de ne pas avoir mis RDJ. En plus on sait qu'un acteur iconique était présent sur le tournage, etc., mais qu'ils ont visiblement coupé. Je pense que c'est la scène coupée, la fameuse scène coupée de Chris Evans. J'espère aussi qu'on aura une explication par rapport à ça, parce qu'on sait qu'il reviendra dans les prochains Avengers. Donc c'est un peu dommage, le costume est dégueulasse. Bon, on nous le tease déjà le long du film, où on peut voir, dans la scène de la Fondation du Futur au début, que la Latverie est absente. J'espère vraiment que ça veut dire que Docteur Doom, du coup c'est confirmé qu'il vient bel et bien de la Terre 8 de 8, n'était juste pas disponible pendant le film. Qu'il n'était pas là, qu'il n'était pas présent sur la Terre. J'en sais rien qu'il était aux côtés de Molecule Man, de Doctor Strange, j'en sais rien, peu importe. Mais franchement, si vous me dites qu'il était présent et qu'il n'a rien fait, on imagine quand même qu'il a que Red le connaît, qu'ils ont leur vécu ensemble. J'espère bel et bien que Red a essayé de rentrer en contact avec Victor Von Doom. Ou que Victor Von Doom, par lui-même, s'est dit « Ouais, je vais quand même les aider parce que là, c'est un peu chaud. » Parce que sinon, il n'y a aucune excuse. Donc j'espère vraiment qu'il n'était pas sur la Terre, c'est la seule explication qui est valable. Sinon, c'est trop chaud. Mais le costume est dégueulasse, hein. Ce vert kaki moche, je n'en veux pas. Ce masque ignoble digne de AliExpress ou Temu, je n'en veux pas non plus. J'espère que c'est pas son costume qu'il aura pendant Doomsday, sinon sacrée douche froide, sacrée déception, parce qu'en fait c'est la scène post-générique la plus importante de la multiverse saga, et en fait il en impose pas du tout là le Docteur Doom tel qu'on le voit. J'espère vraiment ne pas être déçu par la suite, parce que là ils ont légèrement raté cette scène post-générique. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à New York.